Toujours en train de jouer avec ton petit projet informatique? La voix de Richard Sterling résonna sur la terrasse en marbre, arrachant des ricanements amusés aux invités rassemblés. Quand comptes-tu rejoindre une vraie entreprise, mon garçon? Je serrai un peu plus fort mon verre de champagne, gardant mon expression neutre tandis que mon beau-père s'approchait. Derrière lui, la pelouse immaculée de son domaine dans les Hamptons s'étendait, témoignage de la richesse qu'il ne manquait jamais d'exhiber. Mon entreprise de logiciels se porte bien, en fait, répondis-je en essayant de garder mon calme. Nous avons décroché plusieurs contrats importants ce trimestre. Richard éclata d'un rire sec et méprisant. Des contrats avec quoi? Des cafés locaux? Du petit business. Il me donna une tape sur l'épaule, assez fort pour me faire vaciller. Regarde autour de toi, Alex. C'est ça, le vrai succès. Mon nom est Alexander Foster, bien que les pages mondaines me présentent plutôt comme le mari de Sarah Sterling ou le gendre de Richard Sterling. À 32 ans, j'ai construit Quantum Solutions à partir de rien, transformant mon expertise en codage en une entreprise en pleine expansion. Mais pour Richard, je resterai toujours ce gamin boursier qui avait, d'une manière ou d'une autre, réussi à convaincre sa fille d'épouser un homme de rang inférieur. Papa, s'il te plaît, intervint Sarah, apparaissant à mes côtés avec le parfait timing qu'elle avait développé en 5 ans de mariage. C'est ton anniversaire. Ne parlons pas affaires. Richard fit un geste vague de la main. J'essaie de l'aider, princesse. Quelqu'un doit lui montrer comment fonctionne le monde réel. Il se tourna vers moi, le regard perçant malgré le champagne qu'il avait déjà consommé. L'offre de rejoindre Sterling Enterprises tient toujours. Nous pourrions avoir besoin de quelqu'un en informatique. Informatique. Comme si ce que je faisais se résumait à résoudre des problèmes d'imprimante. J'ouvris la bouche pour répondre, mais Sarah me serra doucement le bras, m'arrêtant net. Nous avions déjà eu cette conversation. Richard Sterling n'écoutait ni les explications ni les faits, il ne respectait qu'une seule chose, le pouvoir. Merci, mais je suis très bien là où je suis, dis-je finalement, levant mon verre dans un toast moqueur. Tant pis pour toi, haussa-t-il les épaules, déjà en train de se détourner pour saluer un autre invité. Ne viens pas pleurer quand ta petite start-up fera faillite. Alors qu'il s'éloignait, Sarah se pencha vers moi. Je suis désolé, murmura-t-elle. Tu sais comment il est lors de ces événements. Je le savais. Chaque réunion de famille était une occasion pour Richard de me rappeler ma place dans son monde quelque part bien en dessous de lui. Le fait que Sarah ait choisi d'épouser un passionné d'informatique plutôt que le gestionnaire de fonds spéculatifs qu'il lui avait désigné lui restait en travers de la gorge, même 4 ans après. Ce n'est rien, la rassurai-je, bien que nous sachions tous les deux que ce n'était pas vrai. Va discuter. Ta mère essaie de capter ton regard depuis 5 minutes. Sarah hésita, partagée entre son désir de me soutenir et ses obligations sociales. Tu es sûr? Vas-y, souris-je. J'ai quelques mets à vérifier de toute façon. Elle m'embrassa sur la joue avant de s'éloigner, se métamorphosant instantanément en la fille de bonne famille parfaite que ses parents avaient élevée. Je l'observai un instant, admirant la facilité avec laquelle elle évoluait entre nos deux mondes, mon entreprise tech encore modeste mais en pleine croissance, et l'empire financier de son père. Cherchant un coin tranquille sur la terrasse, je sortis mon téléphone. Plusieurs messages de Marcus, mon développeur principal, s'affichaient, tous marqués comme urgents. Boss, il faut que tu vois ça. Google vient de répondre à notre proposition. Mon cœur fit un bond. Nous étions en discussion avec la division cloud de Google depuis des mois, un contrat potentiel qui changerait tout. Alors que je lisais, les bruits de la somptueuse réception de Richard s'estompèrent. Les conditions du contrat dépassaient tout ce que nous avions espéré. Google ne s'intéressait pas seulement à notre protocole de sécurité, ils voulaient l'intégrer à l'ensemble de leur plateforme cloud. Appelle-moi dès que possible. J'envoyai un message à Marcus. Quelques secondes plus tard, mon téléphone vibra. C'est bien réel, pas vrai, demandai-je dès qu'il décrocha. Tu as tout vérifié? Vérifié 3 fois, confirma Marcus. Leur service juridique a envoyé les contrats préliminaires il y a 1 heure. Ils veulent accélérer l'intégration. Alex, c'est énorme, vraiment énorme. Je m'appuyai contre la rambarde de la terrasse, laissant l'air frais du soir me rafraîchir l'esprit. Quel est le délai? Ils veulent faire l'annonce la semaine prochaine. Communiqué de presse complet, déclaration conjointe, tout le package. Tu devras te rendre à Mountain View pour signer les derniers documents. La semaine prochaine? Je passai une main dans mes cheveux. C'est rapide. C'est Google. Marcus rit. Quand ils veulent quelque chose, ils ne traînent pas. Oh, et il y a autre chose, l'équipe d'Apple nous a contactés juste après. Apparemment, la nouvelle du contrat avec Google s'est déjà répandue. Ils veulent discuter d'une possible collaboration. Je fermai les yeux, repensant au sourire condescendant de Richard.
Du petit business, avait-il dit. Envoie-moi tout, répondis-je. Beau travail, Marcus. Merci, patron. Tu veux que je commence à préparer une proposition pour Apple? Pas encore. Restons discrets pour l'instant. J'ai l'impression que les prochains jours vont être intéressants. Je raccrochai et reportai mon attention sur la fête. Richard trônait près de la piscine, captivant son auditoire avec l'une de ses célèbres anecdotes de guerre des affaires, les mêmes qu'il répétait depuis des années pour rappeler à tous son génie. De l'autre côté de la terrasse, Sarah croisa mon regard, haussant un sourcil en signe d'interrogation. Je lui adressai un léger hochement de tête, notre signal silencieux que tout allait bien. Mieux que bien, en réalité. Alex. La voix de Richard me sortit de mes pensées. Arrête de te cacher avec ton téléphone et rejoins-nous. Howard voulait justement en savoir plus sur comment tu appelles ça déjà, ton business d'application. Prenant une grande inspiration, je m'avançai vers le groupe. Howard Turner, un autre milliardaire allergique à la technologie, me scruta à travers ses lunettes hors de prix. Richard me dit que tu fais quelque chose avec les ordinateurs, lança-t-il, essayant visiblement de paraître intéressé. La cybersécurité, corrigeai-je poliment. Nous développons des protocoles de protection avancés pour les systèmes basés sur le cloud. Ah. Howard hocha la tête, déjà en train de décrocher. Très moderne. Richard éclata de rire. Alex ici pense qu'il va révolutionner l'industrie. Il ne parle que de réseaux neuronaux et d'intelligence artificielle. Il se tourna vers moi, un éclat moqueur dans le regard. Tu as combien d'employés maintenant? 10? 15? 28, répondis-je. Nous prévoyons d'ailleurs d'agrandir l'équipe prochainement. 28, annonça Richard au groupe, secouant la tête avec un sourire incrédule. Pendant ce temps, Sterling Enterprises vient d'ouvrir notre bureau à Tokyo. On en est où, Thomson? Il se tourna vers son directeur financier. Plus de 10 000 employés dans le monde, monsieur, répondit docilement Thomson. Ça, c'est du vrai business, déclara Richard en levant son verre. L'échelle, messieurs, voilà ce qui sépare les vrais joueurs des amateurs. Les courtisans de Richard acquiescèrent, impressionnés. J'aperçus Sarah, un peu plus loin, le visage crispé par la colère contenue. Elle détestait quand son père agissait ainsi, mais nous savions tous les deux que le confronter ne ferait qu'empirer les choses. En réalité, dis-je, étonné moi-même par mon calme, nous sommes très satisfaits de notre taille actuelle. Cela nous permet de rester innovants, de nous adapter rapidement aux évolutions du marché. Richard afficha un sourire condescendant. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a rien de mal à rester petit. Il faut bien que quelqu'un s'occupe des petits boulots. Il se tourna de nouveau vers le groupe. Vous ai-je déjà raconté l'histoire de l'acquisition de Pacific Steel? Ça, c'était une affaire. J'ignorais son récit, je l'avais déjà entendu au moins une douzaine de fois et regardé mon téléphone. Marcus avait envoyé les contrats préliminaires. Les chiffres me firent cligner des yeux. Google ne se contentait pas d'acheter notre protocole de sécurité. Il le valorisait à près d'1 milliard de dollars. Une main toucha mon bras, et je levai les yeux pour voir Sarah à mes côtés. Tout va bien, demanda-t-elle doucement. Tu es scotché à ton téléphone toute la soirée. Je jetai un regard à Richard, toujours en train de faire son numéro sur son génie des affaires, puis revins à ma femme. Tu te souviens quand tu m'as dit d'attendre le moment parfait pour lui prouver qu'il avait tort? Elle acquiesça, la curiosité s'allumant dans ses yeux. Je crois que ce moment approche. Avant qu'elle ne puisse poser plus de questions, la voix de Richard s'éleva à nouveau. Alex. Pose ce foutu téléphone. C'est mon anniversaire, bon sang. Un peu de respect. Je glissai mon téléphone dans ma poche, me rappelant les conseils constants de Sarah, la patience. Le bon moment viendrait. Les jours suivants défilèrent dans un tourbillon de préparatifs. Tandis que l'anniversaire de Richard faisait les gros titres mondains, le magnifique jubilé du titan de la tech. Mon équipe et moi travaillions jour et nuit pour finaliser les détails avec l'équipe juridique de Google. Sarah savait qu'il se passait quelque chose, mais elle n'insista pas pour en savoir plus. Elle comprenait l'importance du timing, surtout lorsqu'il s'agissait de son père. « Promets-moi juste que tu enregistreras sa réaction, me dit-elle un soir, alors que nous nous préparions à nous coucher. Peu importe ce que tu mijotes. » Je déposai un baiser sur son front. « Tu auras une place au premier rang. » Le mercredi suivant, Richard nous convia à un dîner familial dans son Penthouse. Ces dîners étaient des rituels bien rodés, des occasions pour lui de rappeler à chacun sa place dans son empire soigneusement ordonné. « Venez le ventre vide, avait-il écrit dans son message. Et Alex, essaie d'être habillé correctement cette fois. Pas de look de start-up. Sarah leva les yeux au ciel en voyant le message. Un jour, il réalisera que Mark Zuckerberg a changé les règles de la tenue en affaires.
J'ajustai ma cravate Hermès, un cadeau de Sarah et souris. Peut-être plus tôt qu'il ne le pense. L'ascenseur menant aux pentouses de Richard était silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Sarah mordillait sa lèvre inférieure à un signe évident qu'elle était nerveuse. « Qu'est-ce qu'il y a » demandai-je. Elle soupira. « Papa rencontre des investisseurs en capital risque en ce moment. J'ai surpris maman en parler. Je crois qu'il prévoit de lancer sa propre division tech. » Je haussai un sourcil. Vraiment ? Il n'arrête pas de dire qu'il va montrer à ces petits prodiges de la Silicon Valley comment fonctionne le vrai business. Elle posa une main sur mon bras. Fais attention, d'accord ? Quand papa se sent menacé, il peut être impitoyable. Je recouvris sa main de la mienne. Fais-moi confiance. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur l'impressionnant foyer de Richard, où Thomson, toujours fidèle à son poste de CFO, nous attendait. Mademoiselle Sarah. Monsieur Foster. Il hocha la tête. Monsieur Sterling vous attend dans son bureau. Il souhaite voir Alex avant le dîner. Sarah serra discrètement ma main avant de se diriger vers la salle à manger. Je suivis Thomson à travers le couloir, mais pas étouffé par des tapis persans hors de prix. Le bureau de Richard était conçu pour impressionner, boiserie sombre, mobilier en cuir, et des baies vitrées offrant une vue panoramique sur sa ville. Il se tenait devant la fenêtre, silhouette découpée sur le ciel embrasé du crépuscule, me forçant délibérément à attendre. Alex, dit-il enfin, sans se retourner. Assieds-toi. Je restai debout. Tu voulais me voir ? Il se tourna alors, un sourire familier flottant sur ses lèvres. J'ai réfléchi à ta situation. Il jeta un coup d'œil à Thomson. Laisse-nous. Une fois seul, Richard s'installa dans son fauteuil en cuir, joignant les doigts devant lui. Je vais te faire une offre, Alex. Une offre généreuse, compte tenu des circonstances. Ah oui ? Il fit glisser un dossier sur son bureau. Sterling Enterprises lance une nouvelle division, Sterling Tech. Nous acquérons des startups prometteuses et bâtissons une vraie présence dans le numérique. Son insistance sur vrai n'était pas anodine. Je suis prêt à t'offrir un poste de vice-président junior. Et nous absorberons ce que ton entreprise possède. Je ne touchai pas le dossier. Et si ça ne m'intéresse pas ? Le sourire de Richard se fit plus froid. Alors sache que j'ai discuté avec des personnes très intéressantes. Des gens qui pourraient facilement concurrencer tes services, avec les bons financements, bien sûr. Tu me menaces ? Il rit. Menacé ? Non, non. Juste une discussion entre père et fils. Je veille à tes intérêts. Il se pencha légèrement, sa voix devenant un murmure conspirateur. Le monde de la tech n'est pas comme les autres secteurs, Alex. C'est impitoyable. Une petite boîte comme la tienne ? Eh bien, des accidents arrivent. Des systèmes tombent en panne. La confiance des clients s'effondre. Je sentis la colère monter, mais garder un ton neutre. Je vais y réfléchir. Ne réfléchis pas trop longtemps, prévint Richard. L'offre expire dans 48 heures. Il se leva en ajustant son costume sur mesure. Allons retrouver les dames pour dîner. Et Alex, ses yeux brillèrent, pas un mot de tout ça à Sarah. Elle ne comprend pas le vrai business. Je le suivis jusqu'à la salle à manger, où Sarah et sa mère étaient déjà installées. Eleanor Sterling leva les yeux de son assiette parfaitement dressée, son sourire aussi artificiel que les fleurs du centre de table. Alex, chérie, minauda-t-elle. Sarah me dit que ta petite entreprise se porte bien. Très bien, répondis-je en prenant place. D'ailleurs, j'ai une annonce à faire. La main de Richard se crispa sur son verre de vin. Peut-être que les affaires peuvent attendre la fin du dîner, suggéra-t-il. En fait, dis-je en sortant mon téléphone, ça ne peut pas attendre. Le communiqué de presse sera publié dans environ 3 minutes. Sarah se redressa, ses yeux pétillants d'anticipation. Même Eleanor semblait intriguée. Communiqué de presse ? Richard ricana. Quelle nouvelle pourrait bien ? Il fut interrompu par le tintement simultané des téléphones autour de la table. Sarah fut la première à lire, son visage s'illuminant d'un sourire radieux. Google acquiert le protocole de sécurité de Quantum Solutions dans un accord d'1 milliard de dollars, lut-elle à voix haute. Le système révolutionnaire de sécurité basé sur l'IA sera déployé sur l'ensemble de Google Cloud Platform. Le visage de Richard devint livide. Quoi ? Il y a encore plus, poursuivit Sarah, sa voix gagnant en assurance. L'accord inclut un partenariat exclusif pour le développement futur, avec Alexander Foster, PDG de Quantum Solutions, rejoignant le conseil consultatif de Google. Le téléphone d'Eleanor glissa de ses doigts, heurtant la fine porcelaine dans un bruit sec. Richard attrapa son propre appareil, ses doigts tremblants alors qu'il ouvrait l'annonce.
C'est impossible, balbutia-t-il. Tu n'es qu'une petite entreprise sans envergure. J'étais, le corrigeai-je. En réalité, cela fait un bon moment que nous sommes loin d'être une petite entreprise. Notre liste de clients comprend quelques noms que tu pourrais reconnaître. Je commençai à compter sur mes doigts. Microsoft. Oracle. IBM. Oh, et Apple vient tout juste de nous contacter ce matin. Le visage de Richard était complètement vidé de couleur. Le puissant Richard Sterling, l'homme qui avait bâti sa fortune en rachetant et en démantelant des entreprises, semblait au bord de l'évanouissement. Mais l'offre que je viens de te faire pour racheter ton entreprise. Je souris. Désolé, mais celle de Google était un peu plus généreuse. Et eux, au moins, ne menacent pas leurs partenaires des accidents. Point. Le halètement soudain de Sarah me confirma qu'elle avait saisi l'implication de mes paroles. Son regard se durcit en se posant sur son père. Papa. Que as-tu fait? Le silence qui suivit fut assourdissant. Richard Sterling, l'homme qui avait toujours une réponse à tout, semblait rapetisser sur sa chaise. Princesse, commença-t-il, sa voix étrangement faible. Les affaires sont compliquées. Parfois, nous devons prendre des mesures agressives pour protéger nos intérêts. Des mesures agressives? La voix de Sarah était glaciale. Comme menacer mon mari? Eleanor posa une main sur le bras de sa fille. Sarah, ma chérie, peut-être devrions-nous. Non, maman. Sarah écarta la main de sa mère. Je veux entendre exactement quel genre de menace papa a faite à l'homme que j'aime. Je sortis mon téléphone et appuyai sur lecture. La voix de Richard emplit la salle à manger, limpide et implacable, détaillant ses projets pour saboter mon entreprise si je refusais son offre généreuse. Eleanor poussa un cri étouffé. Richard, déjà pâle, vira au gris. Tu m'as enregistré, balbutia-t-il. Bien sûr, répondis-je calmement. J'ai beaucoup appris de toi au fil des années, Richard, comme l'importance de toujours se protéger dans les affaires. Comment disais-tu déjà? Tout documenté. Ne faire confiance à personne. Sarah se leva si brusquement que sa chaise grinça sur le marbre. Je n'arrive pas à y croire, papa. Elle secoua la tête, les yeux brûlants de colère. Après tout ça, après des années à mépriser Alex, à rabaisser son travail, tu as vraiment essayé de le menacer pour le soumettre. J'essayais de l'aider, protesta Richard. L'intégrer à l'entreprise familiale. Lui offrir un avenir réel. Je ne pus m'empêcher de rire. Un avenir réel? Tu voulais voler mon entreprise, t'approprier la technologie que j'ai créée, et m'enterrer dans un poste subalterne pour éviter que je ne t'embarrasse. Ce n'est pas la vérité. Je le coupai. Parlons de vérité, Richard. Tu as passé des années à me traiter comme si j'étais insignifiant, comme si mon travail n'était pas du vrai business. Mais pendant que tu te moquais de mon petit projet informatique, je me penchais légèrement vers lui, soutenant son regard. Je construisais quelque chose de révolutionnaire. Quelque chose que Google valorise à plus d'1 milliard de dollars. Près de la porte, Thomson, qui avait suivi la scène avec nervosité, émit un bruit étranglé. Richard lui lança un regard venimeux. Dehors, aboya-t-il à son directeur financier. Et si j'entends le moindre mot de cette conversation? En fait, l'interrompis-je, Thomson devrait rester. Il voudra entendre la suite. Je sortis un autre document sur mon téléphone et le fis glisser sur la table. Thomson le saisit, et son masque professionnel se fissura à mesure qu'il lisait. Monsieur, dit-il d'une voix tremblante, vous devriez voir ça. Richard arracha le téléphone, balayant l'écran des yeux. Qu'est-ce que c'est? Une liste d'entreprises cherchant à intégrer notre protocole de sécurité, expliquai-je. Tu remarques quelque chose d'intéressant à la 3e ligne? Son visage passa du gris au rouge. Sterling Enterprises. C'est impossible. Nous n'avons jamais. Ton bureau de Tokyo nous a contactés le mois dernier, précisai-je. Il rencontre quelques problèmes de sécurité, fuite de données, vulnérabilité système. Des choses qui pourraient être très embarrassantes si elles venaient à être rendues publiques. Richard claqua mon téléphone sur la table. Tu bluffes. Vraiment? J'ouvris un autre email. Celui-ci vient de ton directeur des opérations en Asie. Veux-tu que je lise à voix haute la partie où il détaille à quel point tes systèmes sont compromis? Ça suffit, hurla Richard en se levant brusquement. Je ne me laisserai pas menacer chez moi. Menacer? Je gardai mon calme. Je discute simplement avec toi, comme un père avec son fils. Je veille à tes meilleurs intérêts. Sarah émit un bruit entre le rire et le sanglot. Eleanor, elle, s'accrochait à son collier de perles, l'air au bord de l'évanouissement. Que veux-tu? Demanda Richard, visiblement ébranlé. Ce que je veux? Je me levai lentement, ajustant ma cravate.
Je ne veux rien de toi, Richard. Je n'ai jamais rien voulu. Je plongeai mon regard dans le sien. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est du respect. Pas pour ton argent. Pas pour tes relations. Mais pour ce que j'ai construit par moi-même. Je laissai mes mots s'imprégner avant d'ajouter. L'accord avec Google sera rendu public demain matin. Je suis certain que la presse sera très intéressée par l'opinion du grand Richard Sterling sur la réussite de son gendre, surtout après tout ce que tu as dit sur mon, comment l'as-tu appelé déjà? Une opération d'amateur? Eleanor retrouva enfin sa voix. Tu n'oserais pas humilier la famille comme ça. Non, répondit fermement Sarah en se plaçant à mes côtés. Papa a humilié la famille quand il a essayé de détruire l'entreprise d'Alex. Quand il a préféré son ego au bonheur de sa fille. Richard se laissa tomber dans son fauteuil, soudainement vieilli. Sarah, princesse, ne m'appelle pas princesse, le coupa-t-elle. Je ne suis plus ta parfaite petite mondaine. Je suis une femme adulte qui a vu son mari bâtir quelque chose d'extraordinaire pendant que son père faisait tout pour le détruire. L'heure qui suivit fut un tourbillon d'accusations, de révélations et de vérités enfouies depuis trop longtemps. Sarah affronta des années de manipulation paternelle. Eleanor oscilla entre la défense de son mari et des supplications pour préserver la réputation de la famille. Thompson s'éclipsa discrètement, probablement déjà en train de mettre à jour son CV. Finalement, épuisé, Richard me regarda avec quelque chose qui ressemblait à du respect dans les yeux. Tu m'as surpassé, admis-il. Ce n'était pas un jeu pour moi, répondis-je. C'était le travail de toute ma vie. Quelque chose que tu aurais su si tu avais pris la peine de regarder ce que je construisais au lieu de simplement le mépriser. Il hocha lentement la tête. Et maintenant? Que se passe-t-il ensuite? Ça dépend de toi, dis-je. Google veut annoncer le partenariat lors d'une conférence de presse la semaine prochaine. Il s'attend à voir toute la famille présente pour montrer son soutien. Peux-tu faire ça, Richard? Peux-tu te tenir devant les caméras et admettre que ton gendre a construit quelque chose de valeur? Il tressaillit à mon ton, mais soutint mon regard. Après un long silence, il expira. Oui, dit-il enfin. Je peux le faire. Sarah serra ma main. Et après, demanda-t-elle doucement. Après, répétai-je en la regardant. On apprend à devenir une vraie famille. Une famille basée sur le respect, pas sur les jeux de pouvoir et la manipulation. La semaine suivante fut une frénésie de préparatifs. La conférence de presse était prévue pour jeudi matin au siège de Google à New York. Les équipes marketing des deux entreprises travaillaient d'arrache-pied pour coordonner l'annonce. Et pendant tout ce temps, Richard Sterling resta inhabituellement silencieux. Le matin de la conférence de presse, je le trouvai dans le hall de l'hôtel, impeccablement vêtu comme toujours, mais diminué, d'une certaine façon. Alex, dit-il en me voyant approcher. Tu as un moment? Je regardai ma montre. On doit partir dans 20 minutes. Il hocha la tête et désigna un coin tranquille. J'ai beaucoup réfléchi cette semaine. Aux affaires. À la famille. À ce qui compte vraiment. Et j'avais tort. Ces mots semblaient lui coûter un effort immense. Pas seulement au sujet de ton entreprise, mais à ton sujet. J'étais tellement focalisé sur ma propre vision du succès que je n'ai pas su le reconnaître sous une autre forme. Je l'observais attentivement, cherchant un signe de manipulation. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Il soupira, passant une main dans ses cheveux argentés. Parce que dans une heure, je vais devoir me tenir devant le monde et reconnaître que mon gendre est un brillant entrepreneur. Et je voulais que tu saches que je le pense vraiment. Avant que je ne puisse répondre, Sarah apparut sublime dans un tailleur bleu marine. Prêt? Demanda-t-elle. Richard ajusta sa cravate. Prêt. La conférence de presse se déroula mieux que prévu. Richard joua son rôle à la perfection, vantant mon innovation et ma vision. Lorsqu'un journaliste lui demanda ce qu'il pensait de son ancien mépris pour les startups technologiques, il parvint même à lâcher un petit rire autodérisoire. J'ai appris que le succès ne porte pas toujours un costume 3 pièces, déclara-t-il, déclenchant quelques rires dans l'assemblée. Parfois, le succès ne se mesure pas à la hauteur des gratte-ciel ou aux milliards de dollars d'évaluation. Parfois, il se trouve dans l'esprit brillant de jeunes visionnaires qui voient des opportunités que des titans comme moi auraient pu manquer. Les photos de ce jour devinrent légendaires dans la famille, Richard Sterling se tenant fièrement à mes côtés pendant que les dirigeants de Google détaillaient le partenariat historique, Sarah rayonnante en nous regardant tous les deux, et même Eleanor semblant sincèrement ravie. Mais le véritable changement eut lieu dans les mois suivants. L'attitude de Richard envers moi évolua, passant de la condescendance à un véritable intérêt. Il commença à poser des questions sur la technologie et à écouter réellement les réponses. Quand l'offre d'Apple arriva 2 mois plus tard, il fut la première personne que j'appelai pour demander conseil. Qu'en penses-tu? Lui demandai-je après lui avoir exposé les termes. Il resta silencieux un instant,
réfléchissant. Le calendrier d'intégration technologique semble ambitieux, dit-il finalement. Je pousserai pour obtenir plus de soutien en développement de leur part. Je souris. C'est exactement ce que je pensais. Il eut un petit rire. Évidemment. Tu as de bons instincts, Alex. Meilleurs que les miens à certains égards. Un an après l'annonce avec Google, Sarah et moi organisâmes un dîner dans notre nouvelle maison, moins imposante que celle de Richard, mais avec une bien meilleure vue. La liste des invités comptait des membres clés de nos deux équipes, réunis pour célébrer le lancement réussi de notre dernier protocole de sécurité. Richard arriva tôt, un paquet soigneusement emballé dans les mains. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je en le prenant. « Ouvre-le » répondit-il, semblant presque nerveux. À l'intérieur se trouvait un article encadré du Wall Street Journal. Le visionnaire technologique Alexander Foster révolutionne la sécurité du cloud. Mais ce n'était pas le titre qui attira mon regard, c'était la note manuscrite juste en dessous. À mon fils, pas mon gendre, juste mon fils, qui m'a appris que le vrai business ne repose pas sur la taille, l'échelle ou le pouvoir, mais sur la vision, l'innovation et le courage de bâtir quelque chose de nouveau. Je suis fier de faire partie de ta famille. Richard. Sarah, lisant par-dessus mon épaule, essuya une larme. Richard se racla bruyamment la gorge. Oui, bon, dit-il, visiblement mal à l'aise avec l'émotion du moment. Je voulais juste que tu l'aies. Maintenant, où est le cognac? Nous avons un succès à fêter. Alors que je l'observais se mêler à mes collaborateurs, discutant avec aisance, je réfléchis à tout ce qui avait changé. Le puissant Richard Sterling avait appris l'humilité. Le titan de la tech avait appris à respecter l'innovation. Et, plus important encore, un père avait appris à aimer et accepter son fils. Heureux, demanda Sarah en glissant son bras autour du mien. Je regardais autour de nous cette famille qui était à la fois de sang et choisie, et souris. Énormément? Tu sais, dit-elle pensivement, je n'ai jamais pu voir la tête de papa quand il a laissé tomber son verre de champagne à son anniversaire. Je ris. Non, acquiesçai-je. Mais je pense que ce qu'on a eu à la place était encore mieux. Plus tard dans la nuit, après le départ des invités et alors que Sarah s'était couchée, je trouvai Richard sur notre terrasse, contemplant les lumières de la ville. Belle vue, dit-il lorsque je le rejoignis. Meilleure que la tienne, plaisantai-je. Il rit. Différente. Comme tout le reste aujourd'hui. Il se tourna vers moi. Tu sais, quand Sarah t'a ramené à la maison pour la première fois, j'ai cru qu'elle faisait une erreur. Un gamin boursier avec de grands rêves et aucun contact, je ne voyais pas comment ça pouvait s'intégrer dans le monde que j'avais construit. Il expira lentement, reportant son regard sur l'horizon scintillant. Et maintenant, demandai-je. Maintenant, je réalise qu'elle ne cherchait pas à s'intégrer à mon monde. Elle aidait à en bâtir un nouveau. Un meilleur. Il leva son verre. À de nouveaux mondes. Je levai le mien et le cognai doucement contre le sien. À la famille. À la famille, acquiesça-t-il. Puis, après une pause, et Alex, merci. De ne pas m'avoir détruit quand tu en avais l'occasion. Je sais que je l'aurais mérité. Je secouai la tête. Ce n'est pas ce que fait une famille. Il hocha la tête, une compréhension sincère dans les yeux. Nous restâmes là, en silence, mais un silence confortable, deux hommes qui avaient dépassé le stade d'ennemi, puis celui de beau-père et gendre, pour devenir ce dont nous avions tous les deux besoin. Un père et un fils. La ville s'étendait sous nos yeux, un réseau de lumière et de possibilités. Quelque part là-bas, d'autres rêveurs construisaient leurs propres empires, livrant leurs propres batailles. Mais ici, sur cette terrasse, la guerre était finie. L'empire n'était pas divisé, il était agrandi. Fortifié par les différences même qui avaient failli le briser autrefois. Richard Sterling avait enfin compris que le vrai business, comme la vraie famille, ne reposait ni sur le pouvoir ni sur le contrôle. Il s'agissait de bâtir ensemble. De construire quelque chose de plus grand que soi. Quelque chose capable de changer notre industrie, oui, mais surtout, les gens qui en faisaient partie. Et ça, en fin de compte, c'était le plus grand succès de tous.